Alors bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire une leçon pour commencer à apprendre la sourate Al-Mulk. Mais on va le faire d'une certaine façon, une approche un peu différente, où on va essayer de connaître les lettres, comment on les lit en arabe. Également mentionner les règles du tajwid. Autrement dit, ce qui veut signifier les règles de lecture qui ressortent la mélodie du Coran. Dans la même foulée aussi, on apprendra à connaître la signification des mots. Très simple. Et même dans l'optique que plus tard, vous pourrez reconnaître des mots qui sont faits à partir de mots que vous connaissez déjà. Parce qu'en arabe, c'est comme ça. Les mots viennent de 3 lettres chaque fois. Et de ces 3 lettres, on ajoute des variations avant ou après pour donner un autre sens encore. Mais dès que vous reconnaissez les 3 lettres, vous saurez ce nouveau mot inconnu, ça se rapporte à quoi? À écrire, à courir, à faire, à manger, etc. Celui qui mange, celui qui donne à manger, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Et s'il y a des règles de grammaire, on va les expliquer. Et on va aussi traduire s'il le faut. Et également, essayer de mémoriser. Parce qu'après tout, donc c'est fait le tout en une fois. Plus ou moins, c'est ça. Parce que souvent, les gens, bon, ils décident de mémoriser, et plus tard, ils vont connaître le sens, et plus tard, ils apprennent à lire avec tajwid, et ainsi de suite. Mais là, on va essayer de faire un peu de tout en même temps. Donc, si vous regardez ici, on a une première lettre qui est totalement à droite, sur la deuxième ligne, la première étant Bismillahirrahmanirrahim. Donc, cette lettre que vous voyez là, vous la regardez, elle est comme ça. On dit c'est un ta, et en arabe, donc, on peut avoir un trait comme ça, ça veut dire ta, c'est le son A. En arabe, il y a 3 sons. A, OU et I, c'est tout. A, I et OU. On va regarder ça. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, si on veut faire un ti, la même lettre, et les 2 points, on les met là, ti. Et si on veut faire un tout, la même lettre ici, et on fait un tout. Voilà. Ta, ti, tout. Et c'est ça qui va s'appliquer à toutes les lettres que nous allons étudier. Ok? Bon. Donc, je vais faire ceci. Voilà. Donc, cette première lettre, c'est un ta. Donc, on dit ta. Et puis, il y a une deuxième lettre qui va suivre. Ok, qui suit. Et si on la regarde, elle se présente comme ça. On dit que c'est un B. Et bien sûr, quand il y a un trait haut comme ça, c'est un bas. A. Et après, vous voyez un trait vertical comme ça qui vient. Intéressant. Normalement, ce trait vertical que vous voyez, normalement en arabe, on devrait avoir le bas. Et le trait vertical, il est normalement comme ça, collé. Mais dans le Coran, on peut voir que la lettre verticale, elle n'est pas collée, elle est juste au-dessus comme ça. Et quelle est sa signification? Eh bien, cette lettre verticale, ce trait vertical, est associé au son A, dans la mesure où il permet de le prolonger. Parce qu'on peut dire ba, on peut dire ba. On dit que la durée du ba est 2 fois la durée du ba. Ba, ba. C'est le trait vertical qui permet de faire ba. Donc, ici on a ta, ba. Avec la livre, ta, ba. Voilà, c'est ça le vertical. Donc, après on a quoi? On a une autre lettre que vous voyez qui s'écrit comme ça. Voilà, on appelle ça un ra.
Donc, bien sûr, on peut avoir un rat, un riz, ou bien un roux. Ra, ri, roux. Encore une fois, c'est les 3 sons qui existent en arabe. Il y a un autre 4e son dont on va parler plus tard lorsqu'on va y arriver. Ok. Bon. Maintenant qu'on a ces lettres, on peut déjà dire tabara. Vous avez vu, je n'ai pas dit tabara. J'ai dit tabara. Ok? Donc, on a déjà pas mal. 1, 2, 3 lettres. Tabara. La lettre qui suit après, qui s'écrit comme ça, on l'appelle ska, comme kilo, K. Et normalement, c'est comme ça qu'elle se présente, normalement, enfin, le plus souvent. Donc ça, c'est un K. On peut faire un ki. Oups. On peut faire un ki. On peut aussi faire un coup. C'est ça. On peut faire coup. OK? Mais ça, c'est une forme qui existe également. C'est une autre façon de l'écrire. Que vous le sachiez maintenant, comme ça plus tard, quand vous le voyez, vous savez que c'est un K. Mais sachez aussi que ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça, les deux formes. OK? Maintenant, nous pouvons lire notre premier mot de la sourate Mulk. Tabaraka. Tabaraka. Okay. Et on va mentionner aussi que le Ra, avec le, on doit dire Ra, mais le Ra fait partie d'un groupe de lettres en arabe, ou dans le Coran, en tout cas, qui, lorsqu'il y a un A, le A va se prononcer comme un O. Donc, au lieu de dire Ra, en fait, on va dire Ra. Tabarak. Tabaraka. Au lieu de tabaraka. 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 Voilà. Donc, c'est déjà le premier mot de la sourate Mulk. Ensuite, on a un trait vertical avec un truc au-dessus. Bon, on l'appelle alif, c'est comme ça qu'on le lit. C'est peut-être une lettre de l'alphabet ou juste un auxiliaire. Bon, c'est un animal bizarre. Qui est presque toujours associé à la lettre suivante, là, qu'on appelle un lam. On a ici un lam. Un lam. Ok? Ça, c'est un la. Ça, c'est un li. Donc, ici, on a un la. Alif et lam, ça veut dire al. Et al, ça veut dire le ou la en arabe. Le papa, la maman, le ciel, le soleil, la voiture. C'est, on dit l'article. La, al. Maintenant, ce qu'il faut constater ici, et poser dessus pour bien en parler, vous voyez sur ce lame, un 3 couché, horizontal. Je ne vais pas vous dire comment ça s'appelle. Bon, il y a un terme technique, mais on ne va pas faire de termes techniques. Quand vous voyez ce 3 horizontal, c'est pour que la lettre là soit doublée. Donc c'est normalement la, mais ça c'est la. C'est comme si on entend 2 fois le L. Tabarakallah, tabarakallah, 2 fois le. Ensuite, vous voyez la lettre qui suit. Écrit comme ça, avec un point ici. Ça, c'est the. La meilleure façon de prononcer, je crois, c'est de penser au Z, mais de le dire en mettant la langue entre les dents. The. The. Pour dire Z, mais la langue entre les dents.
si vous ne mettez pas entre les dents, ça fait comme le Z. C'est une autre lettre. Ce sera une autre lettre quand c'est un Z, c'est une autre lettre qu'on verra. Mais là, c'est comme ça se prononce comme un Z. Ça se prononce comme un Z avec la lettre entre les dents. Donc si on lit ça, ça fait Tabar, pour faire le alif qui est 2, Tabarak, Tabarakalladhi, Tabarakalladhi, Tabarakalladhi. Et ici, c'est un zi, parce que c'est un trait en bas, vous le voyez. Mais derrière, il y a ça. C'est une forme de ce qu'on fait lorsqu'on veut que le zi soit plus long, comme pour le A tout à l'heure. Taba, levi, on ne dit pas levi, à cause de ce signe derrière, ça fait une prolongation d'une durée double de si on disait zi, là c'est zi, 2 fois plus long. Tabarakalladhi. Ok? Donc, on est en train de faire de petits progrès doucement. Voilà, on ne va pas faire trop de choses. Mais après, ça va s'accélérer au fur et à mesure que vous apprenez des choses. Ok. Et donc là, la lettre qui suit, bon, vous savez très bien, c'est un bi. Vous savez, on reconnaît le bi avec en bas, le bi. Et on a une autre lettre qui est là, avec 2 points en bas. Avec les 2 points en bas, c'est un ya. Donc, bien sûr, on peut faire ya, yi, yu, comme d'habitude. Ya, yi, yu. Et la lettre qui suit, qui ressemble à celle qu'on a vue tout à l'heure, mais qui n'a pas de point. Comme ça. Oups, il n'a pas de point, lui. Il n'a pas de point. OK? Voilà, c'est une lettre comme ça. On appelle ça dal. Et comme le point est en bas, le trait est en bas, c'est di. Biya di. Biya di. Et le rond, comme ça, le rond qui vient juste après avec un i en bas, c'est le son qui sort du fond de la gorge pour sortir de l'air. He. He. Ce n'est pas ha, ko, non, c'est he. Biyadihil. Biyadihi. Tabarakalladhi biyadihi. Et après, il y a encore le alif et le lam, al. Alif et lam, c'est un al. Donc, si on lit ça, et vous allez peut-être écouter et vous entraîner, on dit Tabarakalladhi biyadihil. Et ensuite, on continue avec une autre lettre qui est le me et qui peut s'écrire comme ça aussi. Cette forme-là, c'est lorsque c'est à la fin d'un mot. Et cette forme-là, c'est lorsque c'est au milieu ou au début d'un mot. C'est tout. D'accord? Et ici, on le voit pour la première fois avec ça, qui fait mou. Mou. Donc on peut faire ma, mi, mou. Ici, on a un mou. Al-mou. Tabarakalladhi biyadihil mou. Ensuite, on a un lam encore, derrière le me. Et ça, c'est intéressant ici de s'arrêter pour expliquer. Le signe qui est sur ce lam n'est ni un A, ni un I, ni un OU. C'est le 4e son dont on a peut-être parlé, qui fait un B, te, me, le, de, etc. Ce n'est ni un A, ni un OU, ni un I. Et c'est un son aussi important, beaucoup de rôle. Donc ici on va dire al-mulk, parce qu'on ne dit pas al-mula, ou bien al-muli, ou bien al-moulou, al-moul.
al-moul. Et ensuite, on revoit le kaf qu'on a fait tout à l'heure, qu'on avait écrit comme ça. Voilà, K. Et qui aussi s'écrit comme celui-là, ici aussi. On n'y est pas arrivé, mais ça aussi, c'est une autre forme de K, qui dit kou là-bas. Et donc, on peut dire Tabarakalladhi biyadihil mulku. Biyadihil mulku. Donc, on va s'arrêter ici. Et la prochaine fois, vous continuez. D'accord? Ça va doucement, mais autant aller doucement, bien maîtriser. Et ça va s'accélérer parce que vous connaîtrez toutes les lettres. Et ça va aller beaucoup plus vite. Donc, à bientôt. Ici.